Voilà, on se décide enfin à donner de nos nouvelles après presque un an sans en donner. 2022, ça a été une année très chargée pour nous, pour plein de raisons, bonnes et moins bonnes, et surtout pour plein de raisons positives, mais aussi pour des raisons négatives. On a manqué de temps. Donc on fait une petite vidéo pour faire une petite mise à jour. On a quand même réussi à mettre un coup de collier à nos derniers travaux qui nous restaient à faire dans la maison, et on s'est décidé à déménager un peu sur un coup de tête. C'était pas prévu à ce moment-là, mais bon, on s'est dit qu'il faudrait bien y passer un jour. Ils sont où les méchants chiens de chasse? Des méchants chasseurs. Salut! Donc voilà l'installation. Avec une caisse de son qu'on a récupérée dans le grenier. Donc là, eh ben, il reste à poser un caniveau là tout le long. Caniveau tout le long pour parce qu'on évacue les pipis parce qu'on a laissé un petit jour exprès. On évacue les pipis par là. Et puis on va poser un caniveau qui reprendra le puits perdu qui est là-bas en bas. Voilà. L'année de chasse a été plutôt fructueuse. On a pu remplir bien les congélateurs. On a de quoi se voir venir pendant quelques mois. Les gros projets qui ont abouti pour nous cette année, eh ben, j'ai obtenu mon diplôme de podologue équin. Donc après 18 mois de formation pratique et 1 an de théorie, j'ai obtenu mon diplôme et je peux commencer à penser à ma reconversion qui devrait normalement se faire au courant de l'année 2023, si tout va bien. Donc voilà, ça me permettra de passer plus de temps à la maison avec les enfants et pour avoir plus de temps aussi pour développer notre projet. Dans les gros projets de 2022, eh ben, il y a l'aboutissement de notre chantier. Alors l'intérieur est fini quasi complètement. Maintenant on a encore quelques années de boulot à l'extérieur pour installer notre jardin, refaire nos clôtures comme il faut, faire nos extérieurs,
Enfin voilà, on en a encore pour quelques années devant nous de boulot et on le sait très bien. On en est conscient, mais on n'est pas pressé. Ça va être plus facile pour nous maintenant qu'on est sur place de pouvoir avancer sur les travaux extérieurs. 3 semaines après l'emménagement, on a fini par s'apercevoir qu'il y avait un peu d'eau qui sortait par les joints du carrelage dans la cuisine. Donc au début, on s'est pas trop inquiété, on pensait que c'était les gamins qui en servant de l'eau, en mettaient un peu partout. Et finalement, ça a fini par s'étendre petit à petit, à sortir de la zone de la cuisine. Et à faire des taches blanches. En fait, on a remarqué qu'on nettoyait et puis que les taches blanches revenaient, que l'eau revenait. Et on a commencé un petit peu à flipper. Et en plus, rappelez-vous, les cuves d'eau installées sont installées juste derrière le mur de cette même cuisine. Et on a commencé à flipper en pensant qu'une cuve avait fissuré et qu'on avait 10 000 litres de flotte qui était en train de s'écouler sous la cuisine. Donc on a pété le placo pour accéder au vide sanitaire. Et en fait, en faisant cette tâche, on a retiré le lave-vaisselle pour avoir plus de visibilité et on s'est aperçu que c'est la vaisselle qui était mal branchée et qui fuyait en fait depuis des semaines et des semaines. Ça s'est infiltré sous le placo, entre le placo et le carrelage et ça ressortait par les joints du carrelage. Donc finalement, ça a été plus de peur que de mal. On a été content de voir que c'était juste le lave-vaisselle qui fuyait, mais on a fait le calcul, on a pas loin de 500 litres d'eau qui se sont écoulés sur une hauteur minime puisque c'est entre la chape et le carrelage et ça s'est étendu sur toute la surface de l'entrée et du salon parce que c'est carrément sorti dans la cave en dessous et sous la baie de l'entrée. Plusieurs semaines plus tard, le problème est toujours pas tout à fait réglé parce que ça continue de sécher. Il y a toujours un petit peu d'eau qui sort de temps en temps, mais bon, c'est quand même en bonne voie. Encore un chantier qui n'était pas prévu tout de suite, mais qu'on n'a pas eu le choix que de faire. On récupérait toutes les eaux pluviales du chemin qui coulaient sur le pont de Grange et qui s'infiltraient dans notre cuve de stockage d'eau. Donc c'était très embêtant. À chaque orage, l'eau elle devenait trouble et elle avait un sale goût. Du coup, on a dû faire les enrobés devant la maison. On a posé des petites bordures, des regards pour récupérer les pluviales et un caniveau devant la porte de Grange.
Bye.